Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais reprendre mon petit formulaire que je vous laisse à chaque fois dans la fin de mes vidéos pour que vous puissiez me poser vos questions et voir si je vais y répondre en vidéo. Donc aujourd'hui, je vais prendre mon téléphone, je vais traiter quelques questions. Donc j'ai une question où on me demande: peut-on soulager une sciatique et une cruralgie chronique à droite, 30 ans pour la sciatique et 10 pour la cruralgie, pardon, dans le cadre d'une endométriose profonde, adhérence sur le ligament utérosacré droit, plus généralement les névralgies des fesses et jambes et endométriose. Combo assez fréquent. Au-delà de mon cas perso, je fais beaucoup d'étirements, malheureusement ça ne marche pas. Donc, pour prendre le truc un petit peu, on va dire dans l'ordre. Donc sciatique, cruralgie, effectivement, chez les femmes, pour rappeler un peu l'anatomie féminine, on va avoir donc en gros le sacrum, donc l'os qui est vraiment, j'essaierai de vous mettre des schémas, on va avoir notre sacrum, on va avoir par-dessus les lombaires, et en fait à la face antérieure il va y avoir le plexus lombaire en haut et le plexus sacré qui va sortir donc pour le coup autour du sacrum. Donc l'utérus s'attachant en partie sur le sacrum, si on se retrouve avec de l'endométriose, donc des cellules qui sortent un petit peu de cette muqueuse utérine, on va se retrouver avec une inflammation, enfin en tout cas une potentielle inflammation de la zone, et donc ça va venir se propager parfois jusqu'au nerf sciatique, jusqu'au nerf crural, donc le nerf crural, nerf fémoral, c'est la même chose. Et donc pourquoi les étirements ça soulage pas grand chose? Tout simplement parce que le problème ne vient pas d'une tension excessive d'un muscle ou d'une tension excessive d'un fascia, le problème vient du fait qu'il y a non pas des adhérences, mais il y a une stimulation, une susceptibilité un peu plus importante du bloc utérus-sacrum. Et donc l'idée plutôt c'est de venir travailler sur ce bloc là. Alors on peut le faire par voie externe, bien que évidemment les techniques endocavitaires, donc par voie interne, soient généralement quand même pas forcément plus efficaces, mais en tout cas plus simples pour accéder à la zone, c'est facilement compréhensible, si on rentre par le vagin pour atteindre le col de l'utérus, c'est plus facile derrière de manipuler la zone, mais on peut quand même y avoir accès par l'extérieur. Par l'extérieur, ce qui est possible de faire, c'est de venir faire des mobilisations profondes. Donc l'idée c'est de rentrer les doigts juste au-dessus du pubis, et en se repliant sur les doigts, d'essayer de rentrer les doigts profondément et de venir faire des mobilisations sur les côtés et de haut en bas, pour venir voir s'il y a des zones de sensibilité et travailler justement ces points de sensibilité là. Donc il va y avoir ça vraiment sur la partie macro-mobilité. Des drainages aussi, au niveau du bassin, donc en compression, décompression un petit peu, donc de venir appuyer sur la zone puis de relâcher, comme si on voulait faire un pompage un petit peu pour aider le petit bassin notamment à mieux drainer. Et pareil, quand on est assis, on repose, il y a les os du bassin, les ischions sur lesquels on repose, donc on peut mettre facilement les mains dessus. Quand on met les mains sous les fesses, et à partir de là justement, en mettant les deux mains sous les fesses, en poussant une main vers le haut et l'autre vers le haut, alternativement la main droite et la main gauche, ça va faire une sorte, en gros avec les mains on va pousser un coup d'un côté, un coup l'autre, on va créer pareil une forme de flottement, de drainage au niveau du petit bassin et du périnée, et donc aussi au niveau de l'utérus, pour venir travailler cette zone là. En ostéo, on travaille. Ceux qui travaillent ça en tout cas le travaillent souvent évidemment en externe, parce qu'on n'est plus autorisé malheureusement à pratiquer les manips endocavitaires. C'est pour ça qu'on a dû être meilleur en externe qu'autrement. Et donc de travailler justement toute la zone, donc autour du pubis, autour du sacrum, et évidemment en profondeur au niveau utérus, vessie, trompe, ovaire, et toute la partie vasculaire qu'on va avoir autour du bassin et autour de l'organe, ça va permettre justement de faciliter, on va dire, l'amélioration des symptômes, notamment en cas de cruralgie et de sciatique, tout simplement parce que une congestion trop importante, une inflammation trop importante au niveau de cette zone-là peut déclencher des symptômes radiculaires comme une sciatique, une cruralgie,
des douleurs dans les membres, voire des lourdeurs de jambes, voire des fois de l'œdème, des jambes lourdes ou des jambes qui gonflent à certains endroits, ça c'est souvent le cas. Donc de venir travailler ces zones-là, ça permet justement de libérer un petit peu la partie symptomatique. Et évidemment derrière il faut le réintégrer dans le cadre d'un traitement un petit peu plus général, un petit peu plus global en ostéopathie. C'est un des cadres dans lequel je trouve que l'ostéopathie a vraiment sa place de choix, notamment parce que il n'y en a pas beaucoup qui soignent ça. Donc de venir traiter, soigner cette zone-là en donnant évidemment tout un tas de conseils comme ceux que je viens de donner, de venir masser en profondeur, de venir mobiliser, chercher des points plus ou moins douloureux pour les travailler en douceur toujours, de venir faire des pompages, donc soit par les ischions, soit directement en direct sur le ventre, et évidemment, j'en ai pas parlé mais j'en parle suffisamment souvent sur la chaîne, de travailler avec la respiration. Toujours utiliser la respiration c'est la meilleure pompe de drainage qu'on ait dans le corps, à la fois lymphatique et veineuse, donc évidemment d'utiliser la respiration pour faire tout ce qu'on fait avec notre corps, avec nos mobilisations, etc. Et en plus de ça, donc en plus de toutes ces manips-là qu'on va pouvoir mettre en place et tous ces petits conseils-là, on peut évidemment ajouter des mobilisations de la colonne lombaire, notamment en torsion. La torsion permet vraiment d'atteindre des zones assez profondes, notamment au niveau viscéral, donc c'est particulièrement intéressant. Je vais regarder, voir si j'ai répondu un petit peu à tout. Voilà, donc oui, pourquoi les étirements ça ne marche pas? Tout simplement parce que les étirements ne s'intéressent pas à la zone en cause dans cette problématique-là. Donc vraiment s'intéresser à la zone de l'utérus et notamment au petit bassin en lui-même, quoi. Toute la zone vasculaire et neurologique du petit bassin. Voilà. Si vous avez des questions, évidemment, dans les commentaires, il y a toujours le petit formulaire si vous voulez me laisser vos questions pour que je les traite en vidéo. Si vous avez d'autres choses à me dire, n'hésitez pas, des suggestions de vidéos, tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt.